Imagine, tu es en plein match. Le stade gronde, les supporters chantent, scandent ton nom, ou tu reçois une bronca mémorable. Tu es à 10 mètres de l'action. Tu sens que ce match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Tu entends la communication de tes coéquipiers, des adversaires aussi. Tu entends les consignes de ton coach et tu vois le ballon s'approcher. Là, il n'y a plus de place pour les calculs, plus de place pour réfléchir. Il n'y a plus d'histoire de carré magique, de couloir. Tu n'as pas le temps. Tu dois agir. Et ce que tu fais maintenant, c'est le reflet de tout ce que tu as travaillé et compris jusqu'ici. C'est là que tu entres dans ta zone. Mais le vrai secret, c'est que ta zone commence bien avant ça. C'est ce que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui, que tu prennes conscience et connaissance de deux zones, deux états qui te permettront de jouer plus juste et de jouer beaucoup plus libéré. Je vais te montrer la zone de l'instinct, de l'acteur, et la zone de réflexion, celle de l'imaginateur. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs mois que je veux la faire parce qu'il y a environ 1 an et demi, je me suis posé cette réflexion. Tout ce que j'enseigne, à travers que ça soit milieu élite pro, que ça soit milieu football club, donc ça dépend de ton niveau. Je vais un peu m'agrandir parce que ça me stresse d'être tout petit comme ça. Complexe ou pas? Ça me stresse d'être tout petit. Bref. Je me suis posé cette réflexion. Tu apportes de la réflexion. Tu demandes à tes joueurs de réfléchir, mais à la fois tu leur demandes de rentrer dans cet instinct de jeu. C'est le processus, pour moi, du cerveau qui va apprendre quelque chose, va l'intégrer, va au départ avoir du mal à l'exécuter parce que c'est une mise à jour, c'est un nouveau logiciel, donc il faut qu'il arrive à l'absorber, avant que cela devienne une automatisation. Pas dans l'objectif de robotiser le joueur, mais dans l'objectif de rentrer dans son modèle de jeu, dans son intelligence, et que ça devienne après donc l'automatisation de l'instinct, de la non-réflexion. Il n'y a plus besoin de chargement pour prendre la décision par rapport à cette situation qui nécessite ce principe que je vais ensuite m'approprier avec sa propre stratégie, sa propre psychologie et identité de jeu. Et ça, c'est hyper important à respecter. Et j'ai peur que beaucoup d'analystes, coachs tactiques et même préparateurs physiques oublient cela. Ceux qui se lancent dans les prépas physiques, qui se lancent dans l'analyse aussi. Bref. Et donc, après cette réflexion, je me suis dit, en fait, c'est sûrement ça qui bloque. Je leur demande d'être dans l'instinct, mais à la fois aussi d'être dans la réflexion. Et je me suis dit, ok, on va se poser. Comment tu vois le foot? Et pour moi, c'était une évidence, en fait. Deux zones, deux états. Tu vas être à un moment donné loin du ballon. Et tu vas être dans ce que j'appelle l'architecture. Tu vas imaginer tous les plans possibles. Tu vas regarder autour de toi. Et tu vas avoir l'autre zone, quand le ballon va se rapprocher. Et là, tu vas toujours prendre d'informations, hein, parce que ça, c'est toujours essentiel. C'est le fil rouge, entre guillemets, de ces deux zones. Mais tu vas pas avoir cette question de « ah oui, machin », c'est instinctif. Et selon le modèle de jeu que tu auras intégré, bon ou moins bon, obsolète ou pas obsolète, quand je dis obsolète, c'est tu gardes ton modèle de jeu de niveau R3 et tu te retrouves en Ligue 2, il est possible que ça soit obsolète. Possible. Pas sûr, mais possible. Et là, de toute façon, c'est te faire confiance et faire confiance à ce que tu as appris jusqu'ici, comme je disais dans l'intro. Passons à cette nouvelle vidéo, mais avant, je le fais pas très souvent, mais en vrai, vous êtes un gros pourcentage toujours à ne pas être abonné. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc si tu es en plein écran, je t'invite juste à l'enlever, à aller cliquer sur le petit bouton, grand bouton, je crois même rouge, s'abonner. Je le demande vraiment pas souvent,
c'est pas un objectif, mais je me dis, on est à peu près 73 000, je crois, sur la chaîne. C'est plus très loin les 100 000 quand même. Je dormirai toujours bien la nuit si j'atteins pas les 100 000. Mais c'est une petite récompense de tout ce travail, de toutes les vidéos qui vont arriver, puisque là, je vais enchaîner pas mal de vidéos. Voilà, c'est, je pense, quelque chose d'équitable pour la valeur gratuite que je vous apporte, tout simplement. Aparté terminé, on est parti. Partie numéro 1, le flow ou l'ultra instinct lorsque tu es à proximité du ballon. L'ultra instinct, pour ceux qui savent, j'aime bien toujours faire un rapport avec les animés. Et l'ultra instinct, c'est l'un des plus grands animés, l'un des plus populaires, qui est Dragon Ball Z. Ce que je veux transmettre à mes joueurs, c'est lorsque vous êtes à proximité, lorsqu'ils sont à proximité immédiate du ballon, le but, c'est plus de réfléchir, est-ce que je suis dans le carré, le but, c'est de jouer, c'est d'agir. Là, ce qui va rentrer en compte, c'est ton intelligence corporelle, cette résilience physique, d'être capable de s'adapter, ta mémoire motrice, ta spontanéité, et notamment ton modèle de jeu. Tout le système que l'on a mis en place jusqu'ici, par rapport à ton style, par rapport à ta psychologie, qu'est-ce que tu vas décider une fois que tu es dans cette zone-là? C'est ces éléments-là qui doivent parler en priorité. C'est plus la réflexion stratégique. Là, c'est hyper important d'être justement capable de rentrer dans l'état de flow. En tout cas, c'est comme ça que l'appellent les chercheurs, l'état de flow, un état mental dans lequel ton attention est ultra focalisée, tu perds la conscience de toi-même. Et pour revenir sur ce point, hein, c'est clairement ce qui arrive, c'est pas en mode tu es au-dessus de ton corps, c'est vraiment tu es toujours là, mais ton corps est en train d'agir. Et tu vas te dire après, ou quand on va te poser la question, comment tu as fait ça? Je sais pas, je l'ai juste fait en fait. Et c'est dans ce moment-là où ton corps, ton cerveau va entrer dans ce que je peux appeler, ce que je pense que je suis pas le seul à appeler, dans cette version un peu autopilote. C'est qu'il va s'autopiloter par rapport à tout ce qu'il connaît, toutes les expérimentations qu'il a pu faire jusqu'ici, depuis tout petit, depuis toutes ces heures de matchs de foot, entraînement et aussi autres sports. D'accord? Et on ne le dit pas assez, mais l'éducation que tu as reçue, la culture d'où tu viens, vont aussi venir à un moment donné impacter cet autopilote. C'est un moment où le temps semble ralentir ou s'accélérer. Et l'exemple que je trouve parfait pour quelqu'un qui joue encore un tout petit peu aux jeux vidéo, mais qui a quand même à un moment donné beaucoup joué aussi, notamment à FIFA, moi, bah c'est dans ces moments-là où le challenge du jeu vidéo est assez élevé, mais pas trop pour te dégoûter, mais pas trop bas pour t'ennuyer. Il est vraiment à la bonne hauteur, au bon niveau, pour te permettre de kiffer, de kiffer, résoudre le défi, de l'atteindre, de le dépasser même à un moment donné, de le réaugmenter. Et en fait, tu te retrouves à jouer à cause de cet état de flow qui s'active avec ces conditions-là. Ah, je vais commencer après les cours à 18h, et là je regarde et il est minuit. Alors pour certains, j'ai cru comprendre que c'était 2h, 4h, 6h du matin. Personnellement, j'ai jamais joué, et très rarement en plus de 4 heures. C'était souvent 2 heures ou 3 heures, on va dire, les plus gros trucs que j'ai pu faire. Parce que sinon, sauf quand j'étais étudiant, ça pouvait être ça, mais sinon, il y avait toujours mon père dans les parages. Et surtout, c'est un état où tu agis sans penser. D'où le fait de pas voir le temps passer. Tu auras des études clés, donc comme d'habitude, j'en ai déjà parlé dans une ou deux dernières vidéos. Je ne citerai pas son prénom et son nom, mais c'est en tout cas celui qui est le père un peu du concept de flow, explique que cet état survient quand tes compétences sont parfaitement alignées aux défis que tu affrontes. Jackson et la même personne, en 99, ont montré que les athlètes en flow ne prennent pas de décisions conscientes, ils observent leur corps jouer comme s'il était autonome, d'où la notion d'autopilote. Il y a certains coachs d'élite qui tendent, dans certaines interviews, certains articles, certaines conférences, à parler un tout petit peu de ça.
Même si, quand c'est Pep Guardiola, on peut parfois se dire c'est compliqué d'être dans l'état de flow avec tout ce qu'il peut demander et un peu, on va dire, le comportement qu'il peut avoir sur le côté. Mais toujours est-il que, je le cite, le joueur doit jouer avec l'âme quand il est dans sa zone. Il ne pense plus, il ressent. Quand je reviens sur le comportement de Pep Guardiola, il y a un truc dans le coaching espagnol, par contre, qui est intéressant et qu'en France, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de coachs ont du mal à comprendre, c'est que, alors tous les Espagnols ne font pas ça, hein, mais ils parlent aux joueurs qui n'ont pas le ballon. Si tu veux être très bon, quand tu es en développement, et encore, je suis pas du tout fan même, moi, le joueur, il fait son match, il fait son expérience, il se trompe, et là, on en discute, à travers l'analyse ou pendant les temps de pause que tu peux avoir selon l'âge des joueurs. Mais ils se concentrent sur le gars sans ballon. Pourquoi pas? Mais en France, tu vas même avoir des gars qui vont coacher le gars avec ballon, et ce qui fait que certains joueurs ne connaissent jamais l'état de flow ou très rarement. Et c'est là la difficulté. Xavi à la Masia, la tactique doit être tellement intégrée, modèle de jeu, qu'elle disparaît au moment de jouer. Modèle de jeu, tout simplement. Quelle carte mémoire, quel logiciel tu veux faire rentrer dans ton cerveau. Le modèle de jeu, c'est vraiment ça, qui va être en adéquation avec ton identité et ta psychologie de jeu. Tu es quelqu'un qui veut jouer que la sécurité, ok, bah ton style de jeu, tu vas jouer vers gauche, vers la droite, tu vas jouer vers l'arrière, tu vas être peut-être un tout petit peu plus stressé quand ça va être chaud pour toi. Ça va être ton style. Je pense sincèrement que c'est un style important pour le très haut niveau, mais il nécessite, comme tous les styles, une diversité. C'est pour ça que un logiciel n'est pas suffisant. Quand tu vois Modric, il est capable de sécuriser et à la fois jouer des ballons longs. Kroos, Iniesta, Sergio Busquets, Kevin De Bruyne. Évidemment, quand tu es un ailier, c'est un tout petit peu différent. C'est pour ça que les postes vont venir influencer, évidemment, ce modèle de jeu, ces différents logiciels que l'on va installer. Ça fait très robot encore une fois, mais je trouve que l'image est ultra parlante pour ensuite débloquer la meilleure version possible de toi, donc c'est-à-dire celle qui joue avec instinct de jeu. La zone imagine acteur, anticiper avant d'agir. Quand tu es à 40-50 mètres de l'action, tu es dans ce que j'appelle la zone imagine acteur. Tu ne touches pas encore le ballon, mais tu es en train de préparer le moment où tu vas l'avoir. Je fais une pause parce qu'il y a une mouche qui vient nous embêter parce qu'il fait chaud, et ça va me saouler si je l'entends durant le montage. Reprenons désormais. L'objectif de cette zone-là, c'est évidemment de scanner le jeu, de regarder le mouvement de ses coéquipiers, les espaces qui sont autour de moi, de peut-être là, à ce moment-là, quand tu es dans le processus, tu démarres dans Milieu Elite Pro, donc Maxime, Kelvin, même Nicolas, même Mohamed, bon bref, je vais pas tous les citer, mais vont se reconnaître, parce qu'ils passent tous par là, évidemment au début, ben, vont penser à les 5 couloirs, à les carrés magiques, peut-être le joueur qui sort, et ensuite, ben, forcément, imaginer les lignes de passe qui peuvent justement créer avec les coéquipiers les courses, les espaces qui se libèrent. Donc imaginer les scénarios possibles et du coup te positionner stratégiquement. Les études qui vont venir appuyer, parce que je vous rappelle, au départ, ça part d'une réflexion que je me suis fait à moi-même, et des réflexions sur ce que je propose, sur l'accompagnement, sur ma manière de voir le foot, j'en ai quasiment tous les jours en fait. Parce que c'est ça, le bon coaching selon moi, c'est quelqu'un qui remet toujours quasiment tout en cause en fait, pour avoir le meilleur accompagnement et surtout rester ouvert. Et je pense que les joueurs aussi manquent beaucoup de ça, rester ouvert le plus possible pour vous permettre justement de devenir encore plus intelligent sur le terrain, encore plus complet et vous permettre de vous adapter encore mieux. Donc les études qui sont venues appuyer ces propos et venues entre guillemets me rassurer, Williams et Davids en 98 parlent de perceptual cognitive expertise. Les meilleurs joueurs, je le fais en français, hein, on s'en fout, hein, on est de l'accent. Allez écouter les conférences d'Arsène Wenger, vous comprendrez. Les meilleurs joueurs construisent une carte mentale du jeu bien avant d'agir. Le concept, oui, le concept, comme je le dis, je l'ai dit très souvent à Maxime, par rapport à son rôle, mais comme tous les autres, c'est un architecte. Tu es loin du ballon, tu es en train de créer toutes les lignes
de passe, tu te dis, ok, il y a mon ailier qui est très écarté, mon latéral qui rentre un petit peu à l'intérieur, mon 10 est là, mon 9, il y a un espace là. Tu dois créer. Et là, le ballon, il vient, tu te poses plus de questions de, ah oui, est-ce que j'ai bien vu? Non, tu regardes, paf, tu sais déjà et c'est parti. Vickers, en 2007, avec le fameux concept du quad eye, les athlètes les plus performants savent où poser le regard, quand et pour combien de temps. Cette phase de vision calme améliore drastiquement la qualité de leur prise de décision, mais aussi de leur réalisation technique. Tu penses maintenant pour ne pas avoir le faire plus tard, c'est là que tu gagnes du temps et que tu crées un coup d'avance. Évidemment, partie 3, on arrive à ma réflexion. Est-ce que passer d'une zone à l'autre, notamment avoir cette zone de réflexion, va venir casser le flow? Très bonne question, cher Watson. Et la réponse est pas forcément. Le flow n'est pas un état constant, il est cyclique. C'est comme une vague qui va, qui vient, qui disparaît, qui réapparaît. D'après Dietrich, 2004, on peut alterner entre cette phase stratégique, cortex préfrontal actif, prise d'infos, réflexion, anticipation, imagination, phase automatique, cette phase d'instinct, cette phase d'action, les ganglions de la base plus les zones motrices vont s'activer, exécution fluide. Mais pour que cela fonctionne, il faut une préparation claire des rôles de chaque zone. Penser vs agir, mais aussi de préparation claire de mon rôle dans l'équipe, de mes connaissances. Un entraînement régulier des automatismes techniques et tactiques, les fameux modèles de jeu, c'est à ça que ça sert, l'analyse vidéo individuelle, vraiment concentrée sur moi, sur mon identité, sur ma psychologie de jeu, et cette préparation technique, cette automatisation où à un moment donné, la technique, c'est pas contrôle passe, je vais faire 50 répétitions intérieur pied droit. Yes, comme ça en match, intérieur pied droit, super. Sauf qu'en match, tu te poses pas la question de intérieur pied droit. À un moment donné, ton corps, s'il décide, et si tu décides naturellement de faire extérieur pied droit, intérieur pied gauche, semelle, tu te retournes, tu vas le faire. Ça dépend de ce que tu as travaillé. Et pour moi, le jeu, l'exercice technique, peut-être à part pour les tout petits et encore, je suis pas sûr non plus, mais je vais essayer de garder cette nuance. Mais quand tu arrives ado, adulte, niveau pro, niveau semi-pro amateur, c'est des jeux sans restriction. Tu vas faire un exercice technique avec un objectif, pas un objectif de réalisation, un but à atteindre. Donc un but à proprement parler, donc marquer, une zone, 2-3 zones de passe de différentes couleurs avec tes coéquipiers autour qui vont te donner des ballons. Toi qui vas faire des gestes instinctifs, tu vas imaginer l'action, tu vas entendre rouge, ok, rouge et où déjà, bam, ça peut être un coéquipier qui se déplace, je cherche le rouge, je fais la passe et tu vas voir, ça va être de la répétition. Mais il y a une fois où tu vas avoir un angle où tu vas devoir la croiser, à un moment où tu vas devoir peut-être ouvrir avec un effet, ça va être pied gauche, ça va être extérieur pied droit, tu vas devoir t'adapter. Ça va sortir d'un extérieur du pied, ça va sortir après une semelle, et c'est là où tu crées justement ton instinct de jeu. Le ballon, dans les pieds, il n'y a plus de réflexion. Je dirais, il y a une seule nuance. Tu as observé autour de toi, tu te retournes, et tu vois que tu as un espace, et peut-être que là, tu vas saisir progressivement le momentum, et laisser le temps à tes coéquipiers de se déplacer, et peut-être qu'à ce moment-là, peut se créer une réflexion. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de se poser des questions à ce moment-là. Tu vas voir pourquoi. Donc une capacité, comme je le disais, à éteindre le mental au bon moment. De pas surréfléchir, suranalyser. Sinon, le joueur pense trop quand il est proche du ballon, il doute, il hésite, il ralentit, il se paralyse, il se fige, et le momentum est passé. Le double mode cognitif, la signature des joueurs élites du top 1%. Ce que je crée avec ce système, c'est un cerveau de joueur en double mode. À distance, le stratège, l'architecte, je scanne, j'anticipe, je construis. Et le mode à proximité. Ça peut être le guerrier, ça peut être le magicien, ça peut être le génie, ça peut être Bruce Lee, l'eau qui s'adapte. Tu le mets dans une bouteille, elle se forme à la bouteille, je le mets dans une tasse,
elle se forme dans une tache. Je la mets au sol, elle se forme au sol. Il y a un trou dans le sol, elle s'infiltre dans le sol. Elle s'adapte toujours, l'eau. Be water, my friend. Toujours avec l'accent pépite. Donc je ressens, j'agis, je frappe. Des études sur les tennismen de haut niveau montrent qu'ils lisent la position de l'adversaire avant le service, puis basculent dans un mode automatique dès l'engagement. Ce qui paraît beaucoup plus évident pour eux quand ils ont une balle sur une ou une balle sur deux à jouer en fait. En NBA, certains meneurs comme Chris Paul ou Stephen Curry sont capables de préanalyser toute la défense en montée de balle, puis d'agir sans réfléchir une fois dans la raquette. Ça peut être du coup sans ballon toujours, mais à la fois, comme je prenais l'exemple avec Pedri, peut-être qu'à un moment donné, quand tu as un espace avec ballon, peut-être que tu vas devoir réfléchir. Mais naturellement, logiquement, tu peux avancer le ballon sans avoir réfléchi, sans avoir à réfléchir, parce que tes modèles de jeu sont bien en place. Donc, à nuancer quand même celle-ci. Donc, toi, tu peux faire pareil à condition de t'entraîner à switcher entre les deux états. Pourquoi aujourd'hui tu n'y arrives pas encore? Donc évidemment, tu vas mettre en place certaines choses qu'on a vues durant cette vidéo. Mais par exemple, tu restes bloqué dans la tête quand tu devrais agir. Tu suranalyses, tu te poses trop de questions. Mais ça peut être aussi, tu observes trop peu quand tu es loin de l'action. Donc ce qui fait que tu n'as pas tous les signaux et tous les éléments autour de toi. Et il est possible que tu fais des choix mécaniques, des choix qui ne t'appartiennent pas parce que tu es tellement cadré et tu n'as tellement pas su imposer ton autorité que ton coach t'enferme dans un rôle qui ne te plaît pas et tu as tellement peur de le décevoir et de décevoir d'autres personnes que tu es un pauvre robot sans émotion, sans magie et du coup tu kiffes plus vraiment jouer au foot. Donc pas d'instinct. C'est que ton cerveau n'a pas encore de structure claire. Il n'a pas encore su identifier sa psychologie de jeu, son identité de jeu, peut-être même ce que tu voulais réellement dans ta carrière de footballeur. Et surtout, encore, alors évidemment ça c'est l'un des socles, c'est pas le seul, mais tu ne comprends peut-être rien au jeu en fait. Tu n'as peut-être pas les bons principes, ou tu as peut-être les principes mais mal compris, ce qui fait que ton modèle de jeu est erroné. Mais ça, pour naviguer entre ces deux états, ça s'apprend. Comme je te l'explique en fait depuis le début de la vidéo, donc je pense que ça te paraît clair, je l'espère. Et ça change tout. Moi, je t'invite pour aller plus loin, pour pousser encore le sujet, et c'est pour ça que j'aime bien avoir des joueurs qui réfléchissent et qui vont chercher par eux-mêmes, parce que c'est pour moi les meilleurs. T'as un livre que je vais t'expliquer en plus juste après, de Daniel Kahneman, Système 1, donc pour lui instinctif, ce que je t'apprends, et Système 2, analytique. Voilà, c'est ce dont on vient de parler. T'as Jig Renzer, que je cite, moins on pense, mieux on décide, si l'environnement est familier. Et ça se crée à travers les analyses vidéo, oui, mais à travers l'entraînement. L'entraînement doit se rapprocher du chaos du match. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on sait partout. Là, donc, ce dont je te parle aujourd'hui ne peut pas fonctionner si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne sais pas gérer le contexte du match, un peu le contexte peut-être tendu, n'es pas capable du coup de gérer tes émotions, que tu n'es pas prêt physiquement, que tu as peur de te blesser parce que tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Ben, évidemment, tout ça va venir impacter. Et ton entraînement doit englober tous ces éléments. Tu peux pas faire ça en fait. Et si tu penses pouvoir toujours séparer, d'avoir un prépa mental qui va te poser dans une chaise et te poser des questions, alors oui, pour démarrer c'est bien, mais à un moment donné c'est le terrain. Parce que dans ta chambre, il n'y a pas de pression. T'es pas anxieux. T'as pas peur de perdre le ballon. Comment tu réagis en match? Pareil, le cognitif, oui, taper sur un écran pour faire les tests, pourquoi pas? Mais sinon, tu vas pas taper sur un écran en match, tu vas taper sur le ballon. Ça, c'est hyper important.
Anders Ericsson, la pratique délibérée transforme les actions conscientes en réflexes fiables. J'en ai parlé sur les exotechniques juste avant. Avant de dire ce que tu dois retenir, je vais revenir brièvement sur un peu notre ami Kahneman. Kahneman, c'est ça? Kahneman, qui, du coup, présente, lui, système 1, système 2. Donc, on change de caméra, c'est pas très très grave. Kahneman, du coup, revenons. Alors, ce que j'ai retenu, moi, des deux systèmes selon Daniel Kahneman, et ce que j'en retiens dans mon coaching, justement. Alors, moi, j'ai découvert ses travaux sur les deux systèmes de pensée, et ça, évidemment, fait un déclic par rapport à ce que j'apprenais à mes joueurs. Ça m'a permis de valider ce que je pensais déjà de moi, mon expérience de joueur, et aussi à la fois dans mon expérience de coaching et ce que je voulais apporter, en fait. Et c'est exactement ce que vivent les joueurs sur le terrain. Donc depuis, j'appuie encore plus sur ce sujet à travers les visios et entraîner mes joueurs à mieux gérer leur cerveau autant que leur corps. Donc le système 1, rapide, instinctif, automatique. Ce système-là, c'est la pensée rapide. Il est réactif, intuitif, inconscient. Il est basé sur les habitudes, les émotions, les automatismes. Les habitudes, ça me fait penser, si tu veux entrer dans l'état de flow, il y a des habitudes quotidiennes qui vont te permettre de entrer dans cet état plus facilement, cet état d'instinct, et il y a des habitudes quotidiennes qui vont venir brouiller cette entrée dans cet état. Scroller sur les réseaux, jouer jusqu'à 6 heures du mat aux jeux vidéo, ça va surstimuler ton cerveau. Il faut de l'énergie mentale. Il faut de l'énergie mentale pour la zone de réflexion et pour l'état de flow, être calme, être l'eau, être la vague. Ben, il faut avoir des moments de calme dans la journée. Des moments de créativité où tu vas écrire, dessiner, aller marcher, prendre le ballon et tout simplement aller dribbler ou faire de la méditation et être seul avec tes pensées pour pouvoir mieux les maîtriser et mieux maîtriser cet état de flow. Ça, c'était une aparté, parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, parce que Lou m'a eu l'immense et agréable idée de filmer mon deuxième écran où il n'y a rien du tout. Donc, c'était important que je revienne sur ce que j'avais dit quand même, qui était, pour moi, intéressant. Donc, ce système 1, il demande zéro effort mental, d'où l'état de flow. Bref, c'est lié. Il agit dans l'instant, sans passer par la case réflexion. Donc, dans le foot, j'y reviens, c'est l'état parfait quand le joueur est proche du ballon. À ce moment-là, il ne doit plus penser, il doit agir avec fluidité, naturel et précision. Avec justesse. Et ça ne peut arriver que si ce qu'il fait a déjà été intégré à l'entraînement. Et l'entraînement, c'est terrain et à la fois l'analyse vidéo qui va venir suppléer le terrain. La prépa mentale qui est intégrée peut-être au départ à l'extérieur et qui va à un moment donné venir suppléer le terrain. C'est de découvrir, ah aujourd'hui il te manque ça, le côté instinctif, on va pas le travailler en analyse vidéo. On va le travailler sur le terrain. Ça, c'est important de le comprendre. Le système 1 permet de fonctionner en pilote automatique, mais il faut que le programme soit bon. Là, je cite Daniel Kahneman. Le programme doit être bon. Si aujourd'hui, il y a certaines choses qui bloquent, tu comprends pas pourquoi tu n'es pas assez décisif, pourquoi tu joues pas assez libéré, c'est peut-être qu'il y a un programme qui est pas bon. Il faut soit le mettre à jour, soit le désinstaller. Ça dépendra de ce que je découvrirai si à un moment donné, on bosse ensemble. Le système 2, lent, analytique, réfléchi. Lui, c'est la pensée lente. Il est plus réfléchi, plus rationnel. Il demande de l'énergie mentale, de l'attention. Si tu es déconcentré parce que, comme je t'ai dit, scrolling, etc., peut-être fumer et boire, ça sera un peu plus compliqué. Tu seras un peu comme ça, quoi. Il entre en jeu quand on doit analyser, décider, résoudre un problème. Dans le jeu, ce système devient essentiel quand le joueur est éloigné du ballon. C'est là qu'il scanne, anticipe, lit les déplacements, imagine, évalue le rapport de force et ajuste son positionnement. Encore une fois, par rapport au contexte, par rapport aux émotions que l'on ressent, par rapport à l'intelligence de jeu qu'on a, par rapport à les capacités physiques que l'on a à cette minute du match, on va évidemment ajuster sa réflexion. Ce que ça change dans
Moi, ma manière de coacher, mon job, ce n'est pas juste d'améliorer des qualités techniques, même des qualités tactiques ou physiques, c'est d'apprendre aux joueurs à ne pas utiliser le mauvais système au mauvais moment. Quand ils pensent trop, donc système 2, encore une fois en restant dans la réflexion de Daniel Kahneman, c'est imagine acteur, alors qu'ils devraient agir, ils hésitent, ils stressent, ils perdent du temps, ils perdent du ballon, confiance en soi, les émotions, etc., etc. Et quand ils réagissent en mode automatique, sans avoir scanné avant, ils se positionnent mal, ils font pas forcément le mauvais choix. Enfin, le bon choix plutôt. Ils font pas forcément le bon choix. Ils font le mauvais choix comme je me l'avais noté. Mon objectif, c'est qu'ils apprennent à basculer naturellement entre les deux. Moi, je te donne comment tu peux travailler cette bascule, en tout cas comment moi je la travaille. Je les amène à comprendre qu'on ne force pas le système 1, il se construit à force de répétition et de pratiques intelligentes, sans restriction, sans consigne. En parallèle, je les pousse à utiliser leur système 2 pour développer les bonnes routines mentales, prise d'infos, imagination du jeu, connaissance des principes et visualisation des scénarios possibles. Poser la réflexion durant l'analyse vidéo. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Oui, ma réponse est bonne. C'est une bonne réponse. Mais qu'est-ce que je peux faire plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux aller chercher? Est-ce qu'il y a même une décision un tout petit cran en dessous, mais au moins, j'alimente mon cerveau, j'alimente mon modèle de jeu. Et surtout, je leur fais prendre conscience du danger de rester bloqué dans un seul mode, surtout sous pression. Alors, ce qu'on peut appeler la bascule maîtrisée, avant l'action système 2, je lis, j'anticipe, je me place. Pendant l'action système 1, je joue, j'exécute, j'y vais, je fais l'appel. Et après l'action, si besoin, retour au système 2, je réajuste, j'analyse, je prépare la suite. Les erreurs que je peux voir souvent, c'est que le joueur essaie de corriger une erreur technique en réfléchissant, en tout de suite en essayant de un peu se lapider sur place. Donc il se fige, il se paralyse. Il agit en mode instinctif sans avoir pris d'infos avant, et ce qui peut donner des joueurs un peu brouillons, qui font un peu n'importe quoi, qui peuvent s'en sortir. Par contre, certaines fois, tu vois. Mais sur du haut niveau, tu vas affronter des joueurs où à un moment donné, tu vas te faire bloquer direct. Et un joueur qui n'a pas trop de réflexion, aujourd'hui, ça plaît pas à beaucoup de coachs, voire à zéro coach. Donc être capable d'avoir les deux sans se faire enfermer dans justement la case que voudra ton coach. Et l'une des autres erreurs, il est en surcharge mentale, trop de pensées, trop de stress, il n'y a pas de système 1, il n'y a même pas de système 2 des fois, et rien ne fonctionne, et là on est justement sur la paralysie. Et pour finir sur le livre de Kahneman, le cerveau humain fonctionne avec deux systèmes, un rapide, instinctif, parfait pour agir sur le moment, l'autre, plus lent, analytique, qui anticipe, planifie et va décider. Mon objectif, c'est de t'entraîner à les utiliser au bon moment, pas à tout contrôler, mais à savoir quand penser et quand lâcher prise. Donc tout simplement, ce que tu dois retenir avant de t'abonner, je rajoute une petite touche quand même. Le flow est un état d'action pur. Tu ne le trouves que si tu prépares le terrain en amont. Oui, donc vis-à-vis de la zone 2 dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais tu prépares le terrain en amont. Tout ce que je t'ai dit dans ta routine quotidienne. Dans Milieu Football Club et même Milieu Elite Pro du coup, ils ont reçu un document, les 9 lois de la nature. Les 9 lois de la nature leur permettra, de manière invisible, mais tellement importante, de rentrer plus facilement dans l'état de flow. Encore une fois, s'ils le respectent. Je suis pas leur daron non plus, c'est à eux de passer à l'action. C'est pour ça que je sélectionne que des joueurs motivés, et je suis persuadé qu'ils passent tous à l'action justement. Tu dois apprendre à observer de loin, puis agir de près. Ce double mode est, selon moi, le secret des meilleurs joueurs de la planète. Et encore une fois, si tu veux que je t'aide à intégrer ça dans ta routine, ton jeu et ton mental, tu écris cerveau juste en dessous de cette vidéo. Attention, comme je l'ai dit un tout petit peu, tu prépares, donc mes joueurs, ils passent à l'action eux-mêmes, même si je suis là, on se voit toutes les semaines. Je leur envoie un message Milieu Football Club qui est juste un groupe, entre guillemets, mais on échange quasiment toutes les semaines. Milieu Elite Pro, bon ben ça évidemment on échange quasiment tous les jours.
Je veux des joueurs qui se responsabilisent. Si tu veux un coach qui te pousse au cul, qui te dit de passer à l'action, qui te dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, nanana, ne viens pas. Parce que c'est un environnement pro. C'est pour ça que j'ai des footballeurs professionnels, semi-professionnels. C'est pas les clowns du coin, ceux qui sont à ce niveau-là. Donc, si tu veux rentrer dans n'importe quelle de mes offres, il faut que tu aies ce niveau-là. Si t'as pas encore ce niveau-là aujourd'hui, travaille, abstiens-toi pour l'instant de venir me voir, parce que j'ai pas trop de temps à perdre non plus, et commence à te responsabiliser. Commence à devenir un grand. Ok? Si ça te correspond, si tu sens que tu es motivé, si tu sens que tu sais que tu es quelqu'un qui passe à l'action et que tu as une expérience qui prouve que tu passes à l'action, que tu as un certain niveau aussi, hein, parce que milieu Elite Pro, VIP par exemple, je prends que des joueurs de niveau N2 à niveau professionnel. Et là aussi, je veux des gars qui sont capables de s'entraîner différemment, qui veulent apprendre une autre méthode d'entraînement qui permet vraiment de débloquer son potentiel, d'exprimer son talent et de jouer avec instinct de jeu, de jouer libéré, de kiffer en fait. Parce que c'est pas parce que tu atteins le très haut niveau que tu dois plus kiffer. Et c'est pas parce que tu es en semi-pro amateur que tu dois plus kiffer non plus. Et ça, c'est hyper important. Je me battrai jusqu'au bout pour ça, qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Je vous laisse avec ça, l'équipe. Je vous redemande pas de vous abonner, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que ça serait sympa que je sois aux 100 000, quoi. Je trouve que c'est un chiffre stylé quand même. Allez, ciao!